Monsieur Kenta Fuji, directeur du groupe de vente international, service des ventes de Kansai Electric Power, qui va nous donner une présentation sur le système de cogénération de gaz et de refroidisseur à l'absorption à l'usine de fibres de Thaïlande. Merci beaucoup. Merci pour cette occasion qui m'est donnée de donner cette présentation. Je vais me présenter. D'abord, je suis en charge du développement de projets sur site à l'étranger pour le groupe Kensai. Malheureusement, nous n'avons pas de projet à présent en Afrique, mais j'espère que ma contribution aidera les participants à comprendre notre modèle de projet. Je vais commencer justement et je vais vous parler d'un exemple d'un système de financement en Thaïlande. Donc, c'est l'introduction d'un système de cogénération de gaz et refroidisseur à absorption dans une usine de fibres en Thaïlande. Ce projet a été sélectionné en 2018. D'abord, permettez-moi de présenter mon entreprise. Donc, l'acronyme est KEPCO. Nous nous trouvons dans la zone, donc au Japon, à Kitaku, et il s'agit d'une entreprise traditionnelle avec différentes centrales électriques, nucléaires, hydrauliques, d'énergie renouvelable, d'alimentation en gaz, et nous avons également des projets de cogénération, de batteries et autres. Donc, KEPCO se présente comme vous le... Donc, ici, vous voyez nos objectifs et nos valeurs qui est de servir comme plateforme vitale pour une société durable et avec des valeurs d'égalité, d'intégrité, d'inclusion et d'innovation. Ici, vous voyez nos activités en Thaïlande. KEST, qui est notre filiale à 100% de KEPCO en Thaïlande, et cette entreprise fournit des services liés à l'énergie, des services aux entreprises en tant que service de consultation pour l'économie d'énergie. Donc, nous effectuons généralement une enquête sur terrain, un audit énergétique et selon les résultats et le rapport, nous discutons avec nos clients les solutions qui sont proposées. Juste un instant. Voilà, donc après le service de conseil, il y a le service sur site et il s'agit d'un service que notre entreprise propose dans ses propres installations ou sur le site, donc met en place sur les installations du client. Et ici, vous voyez le système de cogénération pour l'énergie, pour le chauffage. Et maintenant, je vais parler des mesures de réduction prises par notre entreprise pour réduire les gaz et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, lorsque nous parlons de réduction des gaz à effet de serre, nous avons trois approches. D'abord, l'aspect génération, l'économie d'énergie et les compensations. Ici, vous voyez l'image. Donc, il s'agit d'abord de comprendre l'image de la consommation avant de pouvoir penser aux solutions de réduction. Donc, d'abord, il est recommandé d'installer un moyen d'énergie, ou plutôt une technologie d'énergie renouvelable, telle que les systèmes photovoltaïques. Et
Comme nous le savons, la génération des panneaux solaires ne se fait que avec la lumière du jour et dans beaucoup de pays qui visent à réaliser une neutralité carbone, les objectifs vont prendre en compte les différents seuils, par exemple une réduction de 50% à un horizon donné. Et dans le cas de l'énergie solaire, ils ne peuvent réaliser que 10 ou peut-être 15% de cet objectif. Et c'est pour ça que nous avons une compensation par certificat d'énergie renouvelable. Dans certains pays, il y a d'autres solutions qui sont proposées avec une combinaison de ces approches qui vont être la seule solution pour réaliser la neutralité carbone. Ensuite, pour les économies d'énergie, il y a deux méthodes. D'abord, l'économie d'énergie sans investissement, c'est-à-dire à travers l'amélioration des exploitations et de l'opération. Ensuite, la deuxième méthode, c'est l'économie d'énergie avec investissement et qui va impliquer des installations à haute efficacité énergétique. La première mesure peut se faire à travers la réparation des fuites, des purgeurs de vapeur, d'air comprimé, l'isolation. Et des fois, ces soucis peuvent être la cause d'une haute consommation énergétique avec également un ajustement des paramètres qui fait partie de cette première méthode, les paramètres de pression d'air comprimé. Si cette pression est élevée, la consommation d'énergie va être importante, mais si on peut réduire la pression ou la température, on peut également réduire la consommation d'énergie. Ensuite, pour les capacités à haute efficacité qui impliquent des investissements et un programme de financement. Donc aujourd'hui, je vous parle de la cogénération, mais il n'y a pas uniquement la cogénération, également plusieurs solutions qui peuvent être adoptées au niveau des installations. Il y a aussi le refroidisseur de pompe à chaleur à haut rendement qui contribue également à des économies d'énergie. Maintenant, je veux parler de la cogénération. Le système de cogénération concerne, donc peut générer de l'électricité, mais également les gaz d'échappement peuvent être utilisés. Donc, la cogénération est utilisée à 40% pour l'électricité, mais en combinant la vapeur et l'eau froide, on peut arriver à 80% d'efficacité énergétique. Tout cela à partir du gaz naturel avec une réduction de CO2. L'avantage des systèmes de cogénération, c'est une efficacité élevée, comme je viens de l'expliquer, et également une contribution à la stabilité électrique de l'unité. Il s'agit d'un moteur à gaz qui peut être même fonctionnel pendant les blackouts et dans certaines régions, la grille n'est pas électrique, n'est pas stable et en ayant ce système de cogénération, on peut avoir plus de stabilité. La cogénération ou le système de cogénération, toutefois, nécessite une source de combustible stable
tels que le gaz naturel par pipeline, le GPL ou les combustibles de biomasse. Ensuite, l'équilibre entre l'électricité et la chaleur est un facteur très important. Comme je l'ai mentionné dans la diapo précédente, si le client utilise l'électricité uniquement, l'efficacité de la génération est de 40%. Et donc, ça ne peut pas contribuer à la réduction de CO2. C'est pour ça que l'unité qui utilise la vapeur serait, donc la solution de cogénération serait utile pour ces unités qui consomment également la vapeur ou l'eau froide. Et si l'usine utilise beaucoup de vapeur, ceci convient à la cogénération. Donc, c'est valable pour les fibres, le caoutchouc, les unités chimiques ou alimentaires. S'il n'y a pas de demande de chaleur, voilà, la cogénération ne peut pas réduire les gaz à effet de serre. Donc ici, un aperçu du programme de financement. Donc un générateur de moteur à gaz avec une capacité de 4,99 MW. Et ici, vous voyez la chaudière à gaz d'échappement et le refroidisseur à absorption. L'efficacité totale est de plus de 80% et la réduction attendue est 16 158 tonnes équivalent CO2 par an. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, je vais expliquer la structure du projet. If you would like to apply this GCM model, so we have to make the international consortium. And in our project, the international. Notre projet participants de notre aura représenter l'entreprise japonaise et il y a eu également des partenaires locaux. 100% de ces partenaires possédaient en fait ces entreprises. Donc, il s'agissait d'un contrat de fournisseur d'énergie à long terme pour tout ce qui est électricité, vapeur et chilled water. Et nous avons eu également 2 clients. Là, pour résumer, la combinaison de ces 3 approches est très importante pour la réduction de gaz à effet de serre. La génération d'énergie renouvelable est très importante, mais également l'économie des énergies ne demeure pas moins importante. Également, parmi les mesures d'économie d'énergie la plus prometteuse est l'introduction de la cogénération, particulièrement pour les entreprises qui utilisent à la fois la chaleur et l'électricité. Et c'est pour ça qu'il faudrait en être conscient. Il y a même des programmes de financement pour ces projets du modèle GCM, qui est hautement recommandé pour que ces projets-là soient faisables. Ce sont des projets qui sont subventionnés et qui sont excellents pour l'investissement. Voilà, c'était tout pour moi et merci pour votre écoute. Comprehensive presentation. I think it was